Bien, bonjour et bienvenue à toutes et à tous. Je vous invite à garder ouvert devant vous Luc chapitre 7, page 666, pour nous aider à creuser ensemble la parole de Dieu. C'était le 31 décembre, il y a quelques jours. Nous étions en Normandie avec des amis et nous sommes réveillés devant un spectacle. C'était un spectacle de givre. Alors, ce n'est pas des photos que j'ai prises, je les ai piquées sur Google Images, mais c'était extraordinaire ce matin-là. Le givre était épais, le givre était détaillé autour des feuilles et des branches, c'était brillant au soleil, c'était précis, c'était assez époustouflant. Il y avait dans une des fenêtres de la maison une toile d'araignée givrée qui était encore plus belle que celle-là. C'était vraiment des diamants enfilés sur des fils, quoi. C'était extraordinaire quand le soleil a éclairé cette toile d'araignée. Et cela a suscité un certain émerveillement chez nous. Que de beauté étalée devant nos yeux. Quelle merveille. Aujourd'hui, je ne sais pas qu'est-ce qui vous émerveille, qu'est-ce qui vous fait ouvrir les yeux très grands. Qu'est-ce qui a cet impact-là sur nous? Qu'est-ce qui nous ouvre l'esprit? Qu'est-ce qui nous fait grandir? Peut-être, au final, peu de choses nous émerveillent aujourd'hui. Est-ce que un certain cynisme fatigué est peut-être encore plus tentant ou présent à notre époque qu'à d'autres? Est-ce que si vous voulez regarder des belles photos d'arbres givrés, vous pouvez le taper sur Google et vous en avez plein la figure. On peut se gaver d'un peu de tout à tout moment. Et on peut être tenté donc par une certaine fatigue de la beauté. Un certain cynisme fatigué au final. Qu'est-ce qui nous ferait sortir de cela? Sommes-nous prêts ce matin à questionner ce cynisme et à demander à Jésus son aide afin que nous puissions en sortir? Qu'est-ce qui pourrait nous aider à grandir dans la confiance, dans la simplicité, peut-être d'un enfant même? Depuis le début de son livre, Luc présente Jésus, depuis le début de son livre, Luc nous présente Jésus comme le Fils de Dieu, c'est un titre qu'il utilise et qu'il répète, qui dans la bouche de Luc nous parle d'une autorité. Fils de Dieu en tant que roi nommé par Dieu, autorité au-dessus de tout, un tout-puissant. Dans les 3 premiers chapitres, il y a presque une sorte de prologue, il y a l'annonce et la naissance de Jésus de Jean-Baptiste. Chapitre 4, au début, il y a la tentation. Jésus est tenté par l'ennemi, le diable, et il résiste à cette tentation. Contrairement à Adam, voici un nouvel homme qui résiste à la tentation. Et au chapitre 4, suivant la tentation, Jésus donne le programme. Il est dans une synagogue, il cite un texte du prophète Ésaïe, et en gros, il dit, voici le libérateur, voici la libération des prisonniers qui sont sortis de prison, de la bonne nouvelle annoncée aux pauvres. Et à partir de ce chapitre 4, avec ce programme, il y a la mise en œuvre du programme. Jésus va guérir des malades, Jésus va libérer des personnes possédées, Jésus va appeler des hommes à lui, les 12, mais d'autres aussi, les disciples qu'on les appelle, ceux qui le suivent. Et quelque part, on est dans cette logique donc de formation maintenant de disciples. Jésus se révèle, mais Jésus aussi forme, et Jésus transforme. Et la semaine dernière, nous avons vu que Jésus parle de la question de nos cœurs et de la question de ce sur quoi nous bâtissons nos vies, ce sur quoi nous fondons, nous prenons nos décisions. Je vous invite à regarder avec moi la fin du chapitre 6 qu'on a vu la semaine dernière. Par exemple, au verset 45, la fin du verset 45, Jésus dit « En effet, sa bouche exprime ce dont son cœur est plein. Ma bouche exprime ce dont mon cœur est plein. » Je trouve que ça fait mal de le dire, en fait. C'est un peu pénible. Où en est mon cœur? Sur quoi suis-je en train de construire ma vie? Sur mes ambitions? Sur mes égoïsmes? Sur mon idée du bien? Sur quelque chose qui, au final, de manière plus ou moins subtile, il y a moi au centre. Sur quoi suis-je en train de bâtir mon quotidien?
Il y a un sens dans lequel une vie, c'est une succession d'instants, des petits choix, des petites décisions, X, Y, ceci ou cela. Chaque jour, chaque instant, il y a des choix. Mais ces choix sont informés et ces paroles qui sortent de nos bouches sont informées par nos cœurs. Qu'est-ce qui pourrait changer ma disposition de cœur, en fait? Qu'est-ce qui pourrait travailler le fond de la question? La semaine dernière, Étienne a souligné cette belle phrase de résumé: pour ne produire que du bon fruit, ne bâtissons que sur Jésus-Christ. Pour ne produire que du bon fruit, ne bâtissons que sur Jésus-Christ. Chapitre 6, verset 47, Jésus dit: je vais vous montrer à qui ressemble tout homme qui vient à moi, entend mes paroles et les met en pratique. Un homme qui construit sur du rocher. Qu'est-ce que ça veut dire? De venir à Jésus, écouter ses paroles, construire sur lui. Eh bien, ces deux récits vont nous apporter des éléments pour cela. Ces deux récits que nous venons d'entendre, la guérison d'un esclave malade, la résurrection d'un fils unique d'une veuve, nous parlent de l'autorité et de la puissance de Jésus. Bien sûr, c'est important. Mais aussi, et c'est souligné de diverses manières dans le texte, des bonnes réponses, des réactions, des façons d'être disciples. Jésus, ici guéri à distance par sa parole, il suscite la foi d'un officier qui est un modèle pour nous, et il ressuscite un fils unique, révélant ainsi la visite merveilleuse de Dieu lui-même. Nous allons voir simplement les paroles du puissant Sauveur, confiance, la résurrection d'un fils unique, émerveillement. Commençons avec cet officier romain, verset 2. Alors, littéralement centurion. Cet officier est un modèle. Alors, il modèle par sa bonté envers un de ses esclaves ou ses serviteurs. Alors, les historiens nous disent qu'apparemment un centurion, ça peut être 80 soldats, 100 soldats ou jusqu'à 2000. Mais bon, c'est un officier qui est très attaché. On peut traduire même que son serviteur lui est précieux, très attaché à ce serviteur. Il est respectueux envers Jésus, ce rabbin juif qu'il ne présume même pas d'aller voir lui-même, mais il envoie des hommes juifs qu'il connaît pour parler. Peut-être qu'il ne voulait pas risquer de mettre Jésus dans une situation d'impureté, d'être trop proche d'un païen. Donc il y a ce respect. Il avait soutenu les Juifs de sa ville en construisant, la phrase veut dire à ses propres frais, une synagogue. Donc il a investi. Et puis, bien sûr, c'est un modèle dans sa confiance dans la parole de Jésus. Verset 6. Il n'était plus très loin, il a envoyé des amis pour lui dire: Seigneur, verset 6, ne prends pas tant de peine, car je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Verset 7, dis un mot, et mon serviteur sera guéri. Quelque part, ce soldat a découvert, a trouvé, a entendu, a compris, a saisi cette idée que Jésus aurait une puissance, une autorité comme un officier qui dit à ses hommes va et ils vont, et qui dit à un autre viens et il vient, qui peut commander des hommes. Sauf que là, il parle d'un homme, de Jésus, qui pourrait avoir cette autorité-là sur la maladie, sur des choses qui sont au-delà des forces d'un officier romain, même avec 2000 soldats sous ses ordres, qui sont au-delà du domaine ordinaire, on peut dire quand même. Et là, on voit quelqu'un qui a une sorte de confiance modèle, parce qu'au chapitre 5, on l'a vu il y a quelques mois, il y avait la pêche miraculeuse où Simon-Pierre, ils ont pêché toute la nuit, rien à attraper, et Jésus dit, ressortez. Et il n'a pas envie, il dit, tu dis ressortez, on a travaillé pendant des heures, rien trouvé. C'est difficile de faire confiance. Et le futur chef de file des disciples apôtres, Simon-Pierre, il avait du mal à le faire. Ce soldat, lui, arrive à faire confiance. On a l'impression d'une foi mûre dans un sens, étonnante cette foi. L'officier croit à la parole d'un puissant sauveur, même face à une maladie. Dis un mot. Alors, je trouve ça intéressant, en creusant le texte cette semaine, regardez par exemple les versets 9 et 10, Jésus entend les paroles, il admire l'officier, etc. Verset 10, il retourne, il trouve l'esclave en bonne santé. On n'entend même pas la parole qui guérit. Alors, est-ce que Jésus a dit un petit mot
C'est pas ça qui est important. Est-ce qu'il a juste pensé, le mot qui guérissait? Ce qui est important, c'est que cet homme a pu dire un mot de ta part, ça suffit, Seigneur. Luc nous résume en quelques pages environ 3 ans du ministère public de Jésus. Donc, entre le chapitre 4 et le chapitre 24, une vingtaine de chapitres, chaque chapitre fait à peu près une page. Il y a 3 ans de vie. Donc, on est souvent dans le survol, souvent dans les résumés. Il prend des épisodes clés. Il nous rapporte certains miracles, certains enseignements. Mais il y a toujours ce recul. Donc, c'est exprès que ce soldat est pris et mis en relief pour qu'on réfléchisse à ce qu'il nous enseigne, ce qu'il nous montre. D'ailleurs, si on remonte au verset 46, Jésus parle à ses disciples, 6,46, toujours la même page 666. « Pourquoi m'appelez-vous Seigneur, Seigneur, et ne faites-vous pas ce que je dis ?» La maladie, elle, fait ce que Jésus dit. Les disciples ont plus de mal. C'est plus compliqué pour nous, n'est-ce pas? On peut dire Seigneur, Seigneur, mais faire ce qu'il dit, c'est pas toujours évident. Le soldat, lui, pense que quand Jésus dit quelque chose, eh bien, les effets en suivent. L'impact sera là. Sa confiance est placée humblement et simplement dans la parole de Jésus, même à distance, même loin, dans une autorité assez extraordinaire. Au XIXe siècle, en Allemagne, est né un certain Georges Müller. Il était étudiant à une période, il était assez rebelle en tant qu'adolescent. Il a raconté lui-même, il a même eu des affaires à la police. En tant qu'étudiant, il a eu l'occasion de retrouver un groupe d'études bibliques. Il a étudié la Bible et il s'est confié à Christ. Et assez rapidement, il a eu la conviction qu'il voulait servir Dieu avec tout son temps et pleinement. Et donc il est allé annoncer à son père que son projet maintenant c'était de devenir missionnaire. Et son père l'a mal pris. Son père voulait, vu qu'il suivait une formation, qu'il puisse avoir un travail bien payé et qu'il ne soit pas un pauvre missionnaire quelque part, etc. Et donc son père l'a dit, si c'est ça ton projet, je vais plus te financer tes études. Si tu veux faire un projet qui est contraire à mes volontés, je ne vais pas te soutenir. Et donc il est retourné à son école, je pense, je ne sais pas quel âge j'avais, 19 ans, 20 ans, quelque chose comme ça. Mais il ne savait pas comment il allait payer ses frais de scolarité et il pensait qu'il devait donc il voulait terminer le cursus dans lequel il était lancé. Et il raconte, Georges Müller, qu'il a fait ce jour-là quelque chose qui lui semblait ridicule. Il s'est mis à genoux et il disait que c'était indigne d'un homme adulte. Il s'est mis à genoux et il a demandé à Dieu de pourvoir à ses besoins. Quelle était sa surprise? 1 heure plus tard, quand un professeur de son école toque à la porte et lui propose un travail rémunéré de tuteur académique, d'assistant pédagogique, qui allait lui permettre en fait de payer ses études. Il a été bouleversé ce jour-là, Georges Müller, et ça a été le lancement d'une vie de dépendance explicite jour après jour et sur Dieu pour pourvoir, pour prendre soin de lui. La parole du puissant Sauveur, confiance. Deuxièmement, la résurrection d'un fils unique, émerveillement. Voici une veuve sans ressources et sans défense, notamment si son fils meurt. Les veuves étaient dans des situations très difficiles. Par exemple, si quelqu'un vous faisait un procès, il fallait un homme pour vous défendre, un père, un mari, un fils éventuellement. Elle pouvait se retrouver à la rue. Une veuve qui n'avait ni... les parents presque certainement décédés, le mari décédé. Si le fils décède aussi, elle va probablement se retrouver dans une situation très difficile. Elle est là en train de sortir pour l'enterrement, semble-t-il, d'une ville, de la ville de Naïm. Et il se peut, alors une fois de plus c'est une supposition peut-être, mais il se peut qu'il chantait une lamentation traditionnelle juive qui était chantée au 1er siècle, le refrain étant pleurer, EZ, ceux qui sont amers de cœur, qui portent l'amertume dans leur cœur, pleurer. Et Jésus vient les interrompre pour dire, ne pleure pas. Jésus touche le cercueil, probablement un cercueil ouvert, ce n'était pas une boîte fermée comme à notre époque, mais une sorte de planche avec le corps enroulé dans un tissu. Mais il tend la main
Et cela, ça rend impur un juif pratiquant. Un rabbin, il évite de toucher un corps décédé. Donc, il est en train de faire quelque chose de bizarre dans un sens. Il est en train d'exprimer une compassion qui dépasse les normes et la façon de faire de l'époque. Alors, il avait déjà montré qu'il avait une autorité puissante à distance. Avec une parole, avec un mot, il peut guérir. Mais il choisit de ne pas dire un mot, mais de toucher. Il choisit de révéler que la malédiction de la mort, au lieu de rendre impur, lui, avec la puissance qu'il a, il peut renverser cette malédiction, renverser la situation, et au lieu de devenir impur, lui de purifier, de relever le garçon décédé. Jésus s'engage. Jésus ici n'attend pas une personne avec une grande foi. C'est lui qui prend l'initiative. Rien ne nous est dit sur la foi de la veuve. Peut-être qu'elle avait une grande foi, peut-être qu'elle avait zéro foi, aucune confiance en Jésus. C'est lui qui intervient. Et dans un sens, le premier miracle nous montre Jésus qui peut guérir. Et ici, on voit Jésus qui veut guérir. De son propre chef, de son initiative. Il s'engage, il touche, il tend la main. Chers amis, est-ce qu'on a de pire ennemi que la mort? Est-ce qu'on a un ennemi plus pénible, plus lourd que la mort? Une amie de notre église a perdu sa marraine cette semaine. C'est terrible, c'est un poids, c'est une tristesse, ça nous met en colère aussi. Il y a une juste colère contre la mort. Jésus a diversement exprimé sa révolte contre la mort. Il est plus fort que la mort, il s'oppose frontalement à la mort. J'ai lu un petit article cette semaine d'un pasteur que j'ai pu connaître il y a quelques années qui a, ces derniers jours, perdu un de ses petits-fils, un garçon de 16 ans, bonne santé, un garçon heureux apparemment à tout point de vue et qui développe, on ne sait pas pourquoi ni comment, une tumeur cancéreuse dans son cœur et qui décède à 16 ans. Ce pasteur parle de sa révolte contre la mort. Comment ne pas être révolté face à la mort? C'est la juste réponse. Mais d'un bout à l'autre, la Bible nous annonce un Dieu plus fort que la mort. Ici, Jésus fait quelque chose qui... Ce miracle fait écho à un miracle fait par le prophète Élisée, par qui Dieu a ressuscité le fils unique d'une veuve. Sauf que Élisée, lui, a eu à explicitement plusieurs fois prier Dieu. Jésus, lui, utilise l'autorité et la puissance qu'il a en lui. Il n'y a pas de prière explicite, même peut-être qu'il est en train de parler à son Père, mais il semble avoir lui-même l'autorité de tendre la main, de toucher, de relever un mort. Et ceux qui voient cela, verset 16, tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu, en disant, un grand prophète a surgi parmi nous et Dieu a visité son peuple. Tremblant dans l'émerveillement, craintif mais plein de louanges, il célèbre la visite de Dieu lui-même. Et si c'était vrai? Certains affirment que les évangiles, c'est un tissu de mythes et de mensonges. C'est des sortes de mythes fondateurs qui vont permettre d'établir un mouvement qui nous permettra de prendre le pouvoir en quelque sorte, de faire des adeptes et puis de leur soutirer de l'argent et en gros d'opprimer les autres et d'asseoir le pouvoir de ceux qui inventent les mythes. Alors, j'ai plusieurs problèmes avec cette idée-là sur les racines et les origines du christianisme. Je ne trouve pas ça convaincant, mais les chrétiens qui ont écrit cela, comme Luc, ils écrivaient un texte qui exprimait des fois les croyances d'une minorité menacée et persécutée à l'époque. Ils n'étaient pas puissants à l'époque, il n'y avait pas de pouvoir politique à l'époque. Imaginons, je dirais en voyant ça autrement, imaginons qu'il y ait une chance sur 100 que c'est vrai. Une chance sur 100 qu'il y a eu dans l'histoire un homme capable de vaincre notre pire ennemi. Une chance sur 100 qu'il y ait dans l'histoire du monde
un homme avec une telle compassion pour les exclus, pour les plus faibles, qu'il va faire des choses assez surprenantes et bénir des personnes dans les pires détresses. S'il y a une chance sur 100 que c'est vrai, eh bien cela mérite notre attention. Cela mérite que nous prenions le temps de creuser, de méditer cela, lire pour soi-même le récit de Luc. Il y a sur la table au fond des I Love LA, Luc et Actes, les 2 volumes de l'œuvre de Luc, pour comprendre ce Jésus, pour voir ce qui a été fait par lui et ses disciples. S'il y a une chance sur 100, je pense que ça vaut la peine de s'adresser à ce Dieu qui est peut-être là et dire, si tu existes, Dieu, montre-moi le chemin, révèle-moi la vérité. Jésus est capable de renverser la malédiction de la mort. Jésus est capable de renverser notre monde, de faire basculer tout en quelque sorte, de faire en sorte que les derniers seront les premiers. Et que les choses qui nous semblent peu importantes sont en fait importantes, des choses qui nous semblent très importantes, on peut commencer à avoir un certain recul. L'émerveillement, ici, c'est un émerveillement tremblant devant la puissance d'un homme extraordinaire. Quelques années plus tard, un jeune homme brillant, avec une formation théologique la meilleure possible à l'époque, était convaincu que pour honorer Dieu, ce qu'il fallait, c'était de s'opposer à la secte des Nazaréens. Il détournait les hommes de la vérité. Mais un jour, la lumière de Jésus a brillé sur cet homme et tout a été renversé. Sa vie a été totalement transformée. Saül est devenu Paul. Il est devenu l'ambassadeur de Jésus auprès des païens, des nations. Alors c'est rare, que ce soit dans la Bible ou en dehors de la Bible, qu'un être humain voit une lumière physique qui l'éblouit physiquement pour que Jésus se révèle à lui. Mais qu'une lumière brille et qu'on soit éclairé, ça c'est quelque chose que dans un sens tout chrétien, dont on peut tous témoigner. Que Jésus révèle des choses par sa lumière. Et sa personne et son action révèlent sa bonté, sa puissance. Et une nouvelle situation, une nouvelle donne. Rien n'est plus comme avant. On ne peut plus vivre comme si de rien n'était. La parole du puissant Sauveur, confiance, la résurrection d'un Fils unique, émerveillement. Le soldat nous oblige à méditer la nature de la foi, la nature de notre foi, avoir cette humilité quant à nos propres forces et cette confiance quant à sa parole. Une des applications, me semble-t-il, d'une confiance simple dans la parole de Jésus, c'est de se dire je peux faire confiance à cette parole pour que les gens viennent à Jésus. Tout récemment est sorti en France une nouvelle ressource, l'évangile.net. C'est l'évangile de Jean, avec des vidéos associées. Donc alors il y a des codes QR, mais il y a aussi le site web, vous pouvez y aller de plusieurs manières. Vous lisez un petit texte et vous visionnez une vidéo. Et je pense pour des gens pour qui la lecture est peut-être plus ardue que pour d'autres, si vous lisez facilement ou la personne lit facilement, un I Love LA peut être très abordable. Si la lecture c'est un peu plus dur, là vous pouvez faire une pause et regarder 5 minutes de vidéo, ça change, ça entrecoupe. Il y a un peu de place pour prendre des notes, il y a des questions de réflexion, etc. C'est très bien fait. Et vous pouvez en prendre un et le donner à quelqu'un confiant que c'est la parole de Jésus qui est puissante. Jésus a dit à une maman endeuillée, « Ne pleure pas ». Et me semble-t-il encore aujourd'hui, cette instruction peut nous être utile. La confiance humble nous permet d'espérer dans des situations difficiles. Ce n'est pas qu'on doit interdire les larmes, mais dans les larmes, nous voulons aller vers l'espérance, aller vers l'expression de la confiance. D'un bout à l'autre, la Bible nous parle d'un monde déchu, d'un monde où le mal est présent, dans nos cœurs comme à l'extérieur de nous, un monde où la mort est présente. Et si nous le savons, nous serons armés pour ne pas être trop déstabilisés par le mal dans nos cœurs et autour de nous, par la mort qui continue, car nous savons que nous vivons dans un monde déchu, loin de ce qu'il devrait être.
Nous savons que la mort sévira jusqu'au dernier jour. Et dans ce monde où le mal et la mort sont si présents, on peut être tenté par une foi assez restreinte. On va cantonner notre confiance en Jésus à certains domaines bien limités. On peut être tenté par un certain cynisme. Nous pouvons nous lasser d'espérer. Et donc, je nous invite, avec cette semaine qui commence, à réfléchir à notre angle d'attaque, notre attitude de départ. Cynisme fatigué ou émerveillement joyeux? Oui, le mal et la mort sont inscrits dans notre monde et nous font souffrir. Mais la Bible nous dit que ces choses n'auront pas le dernier mot. Et que déjà, il y a un nouveau monde qui est inauguré, qui est lancé, qui germe. Nos pires ennemis n'auront pas le dernier mot. Laissons-nous émerveiller à nouveau par la puissance et par la compassion de Jésus. Et un cœur émerveillé, des yeux écarquillés, cela nous donnera un autre angle d'attaque pour notre semaine. Cela peut nous armer pour faire face autrement à la réalité de notre monde. En 1662, ici à Paris, un certain Blaise Pascal vivait mais souffrait. Selon les historiens, il avait des migraines très violentes, il avait des douleurs abdominaux. Certains aujourd'hui posent la question peut-être d'un cancer de l'estomac. On ne sait pas exactement pourquoi, quelles étaient les causes de son décès, mais on sait que c'est un homme qui souffrait physiquement. Mais à la fin de sa vie, il a fait face à la mort avec une certaine sérénité parce qu'il avait confiance en Jésus-Christ. Le 19 août 1662, il est décédé avec la liberté de celui qui a eu comme dernière parole « Puisse Dieu jamais m'abandonner ». Quelques décennies plus tard, en Angleterre, John Wesley, grand évangéliste, disait « Notre peuple, ceux qui aiment Jésus, notre peuple sait bien mourir. » Jésus nous permet, s'il veut bien, pas simplement de bien vivre, mais de bien mourir. Et si nous posons notre regard sur Jésus, eh bien, il peut nous donner une nouvelle confiance et un nouvel émerveillement, afin de cette semaine vivre autrement. La parole du puissant Sauveur, confiance, la résurrection d'un Fils unique, émerveillement. Prions ensemble. Seigneur Jésus, nous te bénissons pour ta puissance et pour ta compassion, pour ton initiative pour faire du bien à cette veuve, à son fils, à cet esclave et à ce soldat. Seigneur Jésus, nous nous adressons à toi, car tu es le Fils unique ressuscité pour nous émerveiller. Et nous te prions que ton esprit élargisse nos cœurs et nous donne de vivre cette semaine autrement, grâce à toi. Transforme nos cœurs, Seigneur. Renouvelle notre intelligence. Donne-nous de construire sur toi et tes paroles. C'est notre prière en ton nom. Amen.